Jean-Philippe Masson, quelles sont ces mesures qui vous inquiètent aujourd'hui et qui mettent en danger la radiologie? Deux mesures. Tout d'abord, la baisse de la valeur des forfaits techniques, que ce soit en scanner ou en IRM. Et la deuxième mesure, c'est la suppression du Z, du supplément Z. Ces deux mesures sont des mesures qui interviennent exclusivement sur la capacité des investissements pour les radiologues. C'est grave parce qu'avec la baisse des forfaits techniques, que ce soit en scanner ou en IRM, cela veut dire que les radiologues ne pourront plus investir dans des nouvelles machines, dans des machines performantes, des machines innovantes et donc des machines rapides. Ces mesures vont entraîner aussi une diminution de la capacité des investissements à faire fonctionner leurs équipements, étant donné que le forfait technique est celui qui permet le fonctionnement, l'entretien, le paiement du personnel. Donc si on baisse la valeur des forfaits techniques, inévitablement, il y aura certainement des compressions en personnel. Déjà, il faut savoir qu'il y a 2 ans, la FNMR avait fait une enquête. 18% des centres de scanner et 5% des centres d'IRM étaient en déficit. Donc avec une baisse de 10% pour certaines IRM, il est bien évident que ces déficits vont s'accentuer. Est-ce que vous vous attendiez à ces mesures? Alors, on s'attendait à ces mesures dans la mesure où ce sont des décisions unilatérales de la Caisse qui sont issues de l'article 99 du PLFSS 2017 que nous avions combattu. Cet article avait été retiré par le Sénat qui considérait que c'était une attaque directe et unilatérale et incompréhensible envers la Convention, mais les députés, grâce à des allégations qu'on peut dire mensongères de Marisol Touraine, les avaient remises. Marisol Touraine avait dit que puisque les radiologues, enfin une spécialité, refusaient la discussion, il fallait trouver des mesures contraignantes. C'est faux. Nous avons discuté pendant 18 mois avec la Caisse. Certes, nous n'avons pas trouvé de compromis, mais les discussions, elles existaient. Donc ces mesures, on s'attendait à ce qu'elles arrivent. C'est une attaque anticonventionnelle en plus. L'impact à court terme des fermetures de cabinets, moins de gens qui veulent se lancer en libéral? Alors l'impact des fermetures de cabinets, c'est évident. Nous avons été informés que la semaine prochaine, il y a le cabinet de radiologie de Moutier qui ferme définitivement. Nous avons reçu un courrier du maire d'une petite ville de l'ouest de la France, Noisan, qui fait un appel pathétique en disant « Nous n'avons plus de radiologues, il n'y a plus de radiologues même autour de chez nous, les patients doivent faire plusieurs dizaines de kilomètres pour faire des examens d'imagerie. » Dans l'Hérault, les centres de diagnostic, de dépistage pour le cancer du sein sont passés de 28 à 16. On rentre dans une désertification totale, dans une paupérisation en imagerie médicale. On en est où en France par rapport à d'autres pays européens? En termes d'équipements comme les IRM, grâce à l'action de la DGOS, vous voyez que je reconnais quand ça marche bien, grâce à l'action de la DGOS, il y a un peu plus d'IRM. Nous sommes à peu près à 13 IRM par million d'habitants. Il faut quand même savoir que la moyenne européenne, c'est 20. Donc on est toujours très en retard. Mais cette discrète augmentation de nombre de machines a eu comme conséquence la baisse des forfaits techniques, puisque la Caisse d'assurance maladie ne raisonne qu'en termes d'enveloppe fermée. Donc si il y a une augmentation du nombre de machines, comme l'enveloppe reste la même, il faut que les tarifs baissent. Si on devait se comparer à un pays dans la zone Europe, on est à peu près au niveau de quel pays? On est en dessous, disons qu'on est comme la Roumanie. J'ai rien contre les Roumains, mais pendant très longtemps, on a été en dessous des Turcs, qui ne faisaient pas partie de l'Europe, donc on a un peu progressé, c'est vrai. Mais je vous dis, on est nettement en dessous de la moyenne européenne. À quelle action la FNMR appelle aujourd'hui? Alors la FNMR appelle à la grève totale de tous les cabinets de France le jeudi 23 mars. À partir de cette date, il y aura aussi une grève de la prise des rendez-vous téléphoniques en IRM. On demandera aux patients de les envoyer par mail, par courrier, de façon à vérifier la qualité de la demande. Et sinon, s'ils habitent à côté, ils se déplacent, bien sûr. Ensuite, à partir d'aujourd'hui, il y a en ligne une pétition pour que tous les patients
les professionnels de santé, mais finalement, tout professionnel de santé est aussi un patient en puissance, y compris les politiques, signent cette pétition pour soutenir et pour réclamer la qualité et le maintien de l'innovation pour l'imagerie médicale en France. Merci.